Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la prochaine pleine lune en Scorpion. Donc, pleine lune en Scorpion, c'est le vendredi 1er novembre 2024 à 13h46 heure de Paris. Donc, pleine lune en Scorpion qui va régir la période. Donc, c'est une ambiance du ciel qui va avoir de l'influence, donc le vendredi 1er novembre, bien évidemment, c'est le moment où la nouvelle lune brille de mille feux, donc là où l'influence énergétique est la plus forte, mais cette influence énergétique va perdurer 14 jours après ce jour-là, c'est-à-dire environ jusqu'au 15 novembre et jusqu'au moment de la pleine lune qui va suivre cette nouvelle lune. Donc une nouvelle lune, c'est un éclairage concentré sur un point, un éclairage de la lumière dans la nuit, la nuit en astrologie, les émotions, les intentions, et puis d'où elles viennent éventuellement, aller chercher en soi le ressenti et la fondation du ressenti, et pourquoi ce ressenti, et pourquoi cet inconfort, et ce confort ou cet inconfort dans le rapport à soi, et dans ce qui fait qu'on a des émotions par rapport à ce qu'il y a autour de soi, et notamment sur une ambiance qui est matérialisée sur cette carte, et puis le soleil qui est la lumière en plein jour, donc c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui s'affirme, c'est l'affirmation, c'est la nature, c'est la saison, c'est l'ambiance du moment, l'ambiance du Scorpion, qui là est éclairée particulièrement sur un endroit du thème. Donc ici, c'est à 9 degrés 35 du Scorpion. Donc vous, sur vos thèmes à vous, vous pouvez voir ce que vous avez à 9 degrés 35, évidemment du Scorpion. Qu'est-ce que vous avez comme maison ici? La maison, c'est un domaine terrien, terrestre, un domaine de vie, l'identité maison 1, la vie matérielle maison 2, la vie sociale, ce qu'on construit dans sa vie sociale ou sa fonction sociale maison 10. Vous regardez où vous avez le Scorpion dans votre thème, quelle maison elle a, et peut-être que si ça se trouve, vous avez une planète dans ce coin-là, en Scorpion particulièrement, donc au niveau de 9 degrés 35, voici les coupables, voici les coupables mis en pleine lumière, donc l'endroit du Scorpion qui est mis en lumière, mais si c'est 9,35, 9 degrés 35, vous regardez aussi dans les autres signes ce que vous avez. Auquel cas, vous allez avoir, par exemple, un aspect carré qui va se faire si vous avez des planètes à 9 degrés 35 ou aux alentours de 9 degrés 35, on va dire entre, entre 6 degrés et 13 degrés à peu près, pour prendre une orbe assez serrée. Si vous avez des planètes en Lion par exemple, c'est en carré, donc c'est un éclairage qui confronte, un éclairage qui demande un travail en conscience, c'est ça le carré si vous voulez. Et pareil de l'autre côté, si vous avez des planètes en Capricorne, qui sont aux alentours de 9 degrés, ça va former un carré, et donc ça veut dire que cette nouvelle lune va vous confronter par rapport à ce que vous avez à ces endroits-là, en Capricorne ou en Lion. Après, il y a des choses plus coulantes, plus favorisantes, avec des aspects dits positifs. Après, les aspects dits négatifs et dits positifs, selon ce qu'on en fait, avec du positif, on peut faire du négatif, et avec du négatif, on peut faire du positif. Avec un carré et un bon travail en conscience, on peut mettre des choses en mouvement qui nous apportent derrière et qui nous font progresser. Avec des aspects trigones, type si vous avez des planètes en Cancer ou des planètes ici en Poisson, et on va voir qu'ici il y a des choses qui se passent dans votre thème à vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'encourageant entre les planètes que vous avez vers 9 degrés du Cancer ou 9 degrés du Poisson par exemple, ou en sextile, c'est stimulant, si vous avez des choses à 9 degrés de la Vierge ou 9 degrés du Sagittaire. Donc là, ça veut dire que c'est des énergies qui se stimulent, mais admettons qu'il y a une planète qui soit challengeante, admettons que vous ayez par exemple, j'en sais rien, en Cancer une lune noire vers 9 degrés, ça veut dire que cette nouvelle lune encourage à mettre en lumière une ombre du Cancer. Et une ombre du Cancer, c'est une ombre de choses qui retiennent, une ombre de choses qui enferment, une ombre de choses dans sa construction émotionnelle et affective qu'on se traîne dans ses valises. Et pourquoi ce vieux pot de gel douche vide? Pourquoi il prend de la place? Pourquoi on le garde là? Parce que on a une attache affective qui fait qu'on se traîne, qu'on se trimballe des choses dans ses valises, un petit peu comme des boulets affectifs aux pieds, et que peut-être il faudrait, et ça peut être le travail de Mars notamment ici, au Cancer et aux descendants, on va en parler, de Mars ici, peut-être de bousculer des zones de confort et mettre du mouvement justement pour amener une énergie d'impulsion qui permet
d'agir pour enlever ces vieilles choses de ces valises émotionnelles et affectives qui nous pèsent. Donc, voilà des exemples, comment on peut juxtaposer une énergie ici, puisqu'on est sur le sujet de cette carte, c'est la nouvelle lune, c'est ce qui est clair, et votre carte à vous, c'est parfois votre sujet. Là, souvent, les gens qui regardent les vidéos, alors il y a des gens qui s'intéressent aux actualités, l'astrologie mondiale, on en parlera peut-être un peu ici aussi, mais qui s'intéressent beaucoup à comparer cette carte à ce qui va leur arriver à eux. Auquel cas, moi je vous donne ici quelques clés d'interprétation. Alors évidemment, si vous voulez aller plus loin, vous allez sur le site astrocaca.fr. Moi je vous propose des cours en téléchargement sur toutes ces bases astrologiques, les aspects, les planètes, les significations, comment les comprendre, les signes, les maisons, etc. Donc ça c'est vraiment si vous voulez apprendre, et sinon il y a toute ces informations que je donne, où il y a plein d'autres chaînes astrologiques qu'on donne gratuitement, et vous pouvez ici essayer d'apprendre l'astrologie comme ça aussi. Ça dépend à quel degré vous voulez vous attacher à apprendre l'astrologie. Pour aller plus loin, à un moment donné, effectivement, il faut aller au-delà des vidéos, il faut prendre des cours et voir comment lire des bouquins et faire son petit apprentissage comme ça. Mais chacun fait évidemment comme il veut ou comme il le sent. Les cours, ça peut être intéressant si vous voulez progresser et utiliser cet outil par vous-même, plus en autonomie. Donc là, je vous donne ici quelques clés. Donc la nouvelle lune ici en Scorpion, à 9 degrés, donc c'est le point de focus. Donc une mise en lumière du Scorpion. On est ici sur une carte. Les cartes, c'est toujours intéressant parce que si vous voulez, prenez ça, les cartes que je montre ici, c'est comme une carte géographique, si vous voulez. Vous avez, si vous vous intéressez un petit peu à ce qu'il y a autour de vous, et ici c'est un peu ça, c'est des énergies autour de nous, c'est une ambiance. Si ça vous intéresse, l'idée c'est de le formaliser, c'est de comprendre, mais qu'est-ce que c'est cette ambiance, qu'est-ce que je sens dans l'air, je sens que les choses sont lourdes, je sens que les choses sont légères, et pourquoi, et comment on peut étudier la chose. On peut l'étudier en voyant ça, en le matérialisant sur une carte. Une carte géographique, par exemple, vous allez regarder autour de vous. Ah tiens, il y a des montagnes là, dans ce que j'ai à ma vision, il y a des montagnes, il y a des déserts, il y a des rivières, très bien. Mais moi je vais avoir les pieds sur terre et puis je vais voir ça du ras du sol. La carte, ça permet de prendre du recul. C'est comme si on avait un drone et puis qu'on allait dans le ciel et qu'on voyait les choses de plus haut. Et là, on matérialise ce qu'on voit. Tiens, je vois une montagne du sol, je la vois comme ça. Mais si je prends du recul, par exemple, via le support astrologique par une carte astrologique ou par une carte géographique, on va voir les choses différemment. Et on va voir la chose plus globalement. C'est un peu l'idée ici d'interprétation d'une carte. C'est comme interpréter une carte géographique, sauf que ce n'est pas le support de la géographie, c'est le support de l'astrologie. Et ici, on étudie les ambiances du ciel qui vont avoir une influence sur nous et sur nos vies concrètes qu'on incarne. Hein, on s'incarne. Et donc, ces énergies, on est amené à en faire quelque chose dans nos vies, avec nos petits bras, avec nos petits pieds. Hein, on a des sortes de chilicones incarnés, quelque part, qui vont être influencés par les énergies du ciel. Et en fait, le principe, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de ça, on est principalement constitué d'eau. Si on regarde la Lune, qui est l'astre le plus proche, c'est le moyen le plus facile de quantifier les effets des planètes sur nous. La Lune, selon qu'elle soit près, selon qu'elle soit loin, selon qu'elle pète un coup, les marées, elles ne sont pas pareilles. Vous voyez, les marées, c'est l'eau. Donc, les planètes donnent une attraction qui influence notamment l'eau. Plus les planètes sont près, plus ça se voit. La Lune, c'est la plus près. Pluton, c'est la plus loin, donc ça va être beaucoup plus subtil. Pluton, par contre, l'effet plutonien, il va être tranchant, mais à long terme, si vous voulez. Et la Lune, c'est plus les humeurs du moment. Donc quand on parle, par exemple, de pleine Lune ou ici de nouvelle Lune, on est sur une humeur du moment, une ambiance qui va éclairer l'énergie du Scorpion. Et l'énergie du Scorpion a une symbolique dont on va parler ici. Donc du coup, nous, et tout ce qu'il y a sur Terre est principalement constitué d'eau. Les plantes, les fleurs, les animaux et nous. Voilà, nous, on est principalement composé d'eau. Donc, s'il y a des planètes qui bougent selon les endroits où elles sont, on va être influencé de telle ou telle manière. Et comme l'astrologie, c'est très vieux, ça a des millénaires, et qu'il y a plein de gentils astrologues qui ont contingenté et quantifié, tiens, quand il y a tel ou tel placement planétaire, ça donne tel ou tel effet, et que ça se fait depuis très très longtemps, on appelle ça une science empirique.
de l'observation, à force d'observer, on a créé des lois et des théories par rapport à, tiens, quand telle planète est là, ça donne plutôt ça. Quand quelqu'un est né, quand il y avait une lune dans ce signe-là, il va plutôt avoir certaines caractéristiques émotionnelles. Et ça juxtapose ici au transit. Et les transits, c'est l'ambiance du moment qui se juxtapose à votre carte à vous, votre carte d'identité astrologique. Selon comment vous êtes, s'il fait beau, et que vous allez sur la plage, si vous êtes bronzé, vous allez bronzer, et si vous êtes blanc comme moi, comme un cul, vous allez prendre des coups de soleil. Donc vous avez des caractéristiques qui vont s'adapter à ce qu'il y a autour. Et ce qu'il y a autour, c'est ça. Et donc vous devez, si ça vous intéresse, de connaître votre carte. Alors soit vous faites votre thème vous-même, soit vous faites appel à moi ou à d'autres astrologues pour interpréter votre thème. Et en connaissant votre thème, vous pouvez plus facilement comprendre comment votre thème à vous, donc vos caractéristiques à vous, vont pouvoir s'adapter à cette carte astrologique ici. Bon, commençons quand même par parler de cette nouvelle lune. J'avais besoin de remettre un petit peu des bases pour que vous puissiez bien utiliser mes interprétations ici. Donc, le scorpion. Le scorpion, c'est l'énergie de l'eau qui s'arrête. L'eau, c'est les émotions, les intentions, le sens. Le sens, l'esprit des choses. C'est l'eau, c'est l'élément eau. On a le scorpion, on a les poissons et on a le cancer, des signes d'eau. Donc, le scorpion, c'est l'eau qui s'arrête et l'eau qui se trouble. J'ai toujours tendance à dire le scorpion, c'est de l'eau qui pique. Donc, c'est de l'eau où elle s'arrête, il faut comprendre pourquoi elle s'arrête. Donc les émotions, elles se bloquent, il y a quelque chose qui empêche. Ok. Ensuite, l'eau se trouble. Quand vous regardez dans la nature, si l'eau s'arrête, une flaque d'eau, si au départ elle est transparente, elle devient rapidement un petit peu boueuse. Donc qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche d'y voir au fond? Et au fond, finalement, c'est la vérité de ce qu'est l'eau, donc ce qu'est l'émotion et l'intention, c'est-à-dire transparente. Et pour retrouver cette transparence de l'eau, donc cette vérité avec ce que vous êtes au fond, il faut aller fouiller au-delà de ce qui va troubler l'eau et comprendre pourquoi l'eau s'est arrêtée. Donc qu'est-ce qui vous empêche de formaliser une vérité de ce que vous êtes au fond, et qu'est-ce qui vous empêche du coup de l'exprimer puisque vous ne l'êtes pas formalisé? Alors, ce qui empêche, c'est en scorpion beaucoup les rapports dominants-dominés, les ambiances qui tirent les ficelles dans les coulisses, ou des personnes qui sont un petit peu manipulatrices, qui gèrent un peu l'ambiance, un petit peu à l'insu de tout le monde en agissant sous la surface. Et c'est les schémas de peur qui bloquent et qui retiennent. Hein, mais je suis habitué à faire comme ça, mais je ne vais pas faire autrement. Voilà. Ici, on est symboliquement dans la maison 10. La maison 10, c'est une mise en lumière de la maison 10, c'est ce qu'on construit, ce qu'on établit dans sa vie sociale, sa fonction sociale. C'est une maison de terre sociale, la structure de ce qu'on établit dans sa vie sociale. C'est ici mise en lumière. Et alors en scorpion, il y a une mise en lumière éventuellement, là où il y a de la lumière, c'est qu'il faut qu'on y voit, une mise en lumière de ce qui empêche d'être en vérité avec soi dans son monde social et dans son rapport à l'institutionnel établi et à ce qui existe concrètement dans son monde social. Comment on y trouve notre compte? Comment on y trouve notre part de vérité? Et cette nouvelle lune éclaire particulièrement ça. C'est ici qu'il y a la lumière. Donc après, vous, dans votre thème, vous regardez qu'est-ce que vous avez vous avez en scorpion dans votre thème. Si vous avez un ascendant scorpion ou une maison 1 en scorpion, par exemple, vous juxtaposez le principe d'une maison 1, qui je suis, qu'est-ce que je représente, mon identité, le je suis, à la vie sociale, qui je suis dans ma vie sociale. Si c'est en maison 2 que vous avez le scorpion, c'est vous regardez, tiens, ma vie matérielle, ma manière de gagner ma vie, quelle est la vérité de ce que je suis dans mon monde social par rapport à tant et tant de pognon que je gagne. Est-ce que ça correspond, est-ce que ma manière de vivre correspond à une vérité de ce que je suis et dans laquelle je voudrais m'établir dans ma vie sociale, etc. Vous prenez chaque principe de maison et vous juxtaposez ce que vous avez en scorpion en maison dans votre thème natal et cette carte ici, au mois d'où je suis, je vois ça en maison 10, donc j'indique des informations qui concernent une mise en lumière ici de la maison 10 avec un soleil en scorpion qui est l'idée ombre et lumière. Le soleil, c'est en maîtrise du lion, le signe de l'été. C'est là où le soleil est le plus fort, donc on est mise en lumière, le scorpion, signe de l'ombre. Donc c'est une mise en lumière de quelque chose qu'il faut aller fouiller, qu'il faut aller creuser, qu'il faut aller enquêter, qu'il faut aller révéler pour reconsidérer l'état qu'on avait avant que les choses soient révélées et pour transformer sa manière de voir parce qu'on est allé voir au fond, trouver une certaine vérité de soi au-delà de ce qui a pu empêcher de la voir. Et le soleil va aider à voir. Ça va mettre de l'été, de la lumière dans le signe de l'ombre du scorpion. Et la lune en scorpion, c'est une lune en chute. Donc c'est une lune qui est bousculée. La lune, elle est en domicile en cancer, donc ici elle maîtrise Mars, on va en parler.
Mars aussi maîtrise le Scorpion, donc il y a une relation miroir entre Mars chez la Lune et la Lune chez Mars. Ça va être important. Si dans votre thème, vous avez des relations miroirs comme ça en maîtrise, donc si vous voulez apprendre ou maîtriser le principe des maîtrises, j'ai aussi des cours sur les cours en téléchargement que je propose sur le site. Il y a les liens en bas dans la description, sinon si vous allez sur le site astrokaka.fr si ça vous intéresse. Donc les relations miroirs toujours très importantes. On a la Lune chez Mars et chez Pluton, puisque Mars et Pluton maîtrisent le Scorpion. Donc ici la Lune, elle n'est pas confortable. La Lune, c'est finalement le confort en soi. Si en soi, on prend ça comme par exemple un salon, si la Lune, elle aime bien être dans le salon du Cancer, hein, une mère protectrice, bienveillante dans la symbolique. En Scorpion, la Lune, elle habite au fond d'un puits. Elle habite parmi les asticots. Donc ici, bah, forcément, la Lune, elle est pas, l'enfant intérieur n'est pas très en confort, mais on est en confort avec le principe du Scorpion. Et le principe du Scorpion, c'est la recherche et l'enquête. Donc on est en confort dans le fait de chercher. Donc on a besoin, la Lune, besoin émotionnel et affectif de chercher. Et il se trouve que le Soleil affirme une mise en lumière qui permet de voir ce qu'il y a au fond. Donc on a besoin de chercher et on voit ce qu'il y a au fond. Donc ça c'est des énergies, et chaque année il y a une nouvelle lune en Scorpion, ben on cherche un peu la merde dans le domaine où il y a le Scorpion. Donc on va aller voir, on va aller creuser dans le domaine de la maison 10, dans le domaine de la vie sociale. Donc là, ça rejoint le principe de l'astrologie mondiale. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe autour de vous dans votre vie sociale? Et comment vous arrivez à établir des choses de vous, en vérité, avec ce que vous êtes au fond, et qu'est-ce qui, dans votre monde social, vous empêche d'être en vérité avec vous-même. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser dans l'ambiance de cette carte-là, donc du 1er novembre au 14 novembre. Alors, c'est une période particulière, le 1er novembre. C'est le jour de la Toussaint. La Toussaint, bon, c'est une fête chrétienne où mais la symbolique est intéressante, on rend hommage à tous les saints, la Toussaint. Donc, on rend hommage aux morts aussi, hein, c'est mort, les gens qui sont proches, les gens qui sont morts. Le Scorpion, c'est justement la mise en lumière de la mort à l'ancien, ça c'est le côté plutonien du Scorpion, la mort à l'ancien pour la renaissance au nouveau. Et dans sa partie martienne, puisque Mars et Pluton maîtrisent le Scorpion, c'est celle qui creuse, c'est celle qui va donner de la force pour creuser, et ensuite, une fois qu'on a trouvé ce qu'il y a au fond chez Pluton, la lave sous-jacente, le sous la surface, le subtil qu'on ne voit pas forcément immédiatement et qu'il faut aller chercher avec Mars pour voir ce qu'il y a en dessous, dans le fond des choses, et parfois trouver sa vérité. Une vérité sans concession, une vérité qui va chercher aussi là où ça va pas, justement pour transcender ce qui va pas et renaître à autre chose. Ensuite, avec Mars, impulser, exprimer et ramener cette ombre-là et cette vérité du fond de soi au-delà des ombres à la surface du soleil. Et donc la Toussaint, c'est quelque part, c'est une symbolique. Alors j'ai noté, voilà, la fête de la Toussaint, célébration catholique qui honore tous les saints de l'Église, connus ou inconnus. C'est un jour de commémoration où on rend hommage aux figures exemplaires de la foi chrétienne. On rend hommage à tous les saints, célébrant leur vie et leur exemple. Voilà. Alors c'est intéressant dans cette symbolique de se dire, tiens, c'est vrai que les morts, on les fait beaucoup parler. Et peut-être c'est une... Voilà, alors même physiquement, c'est une... Peut-être dans les actualités actuelles, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a certaines guerres qui, pour certaines, s'apparentent, selon certains, à un génocide, ce qui est quand même pas très gentil. Peut-être que là, il y a une visibilité, une mise en visibilité, par exemple dans les informations. Vous voyez, les informations qu'on obtient, qu'on comprend, avec Mercure ici en Scorpion, milieu du ciel. Milieu du ciel, c'est l'accomplissement social professionnel. C'est-à-dire que dans une carte, en astrologie mondiale, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qui est un porte-drapeau, avec Mercure qui est l'information, la conscientisation, la mise au mental, et dans quelque chose qui se traduit, une information, d'une vérité Scorpion. Et on est le jour de la Toussaint où on célèbre les morts, symboliquement, chez les chrétiens par exemple. Donc, c'est intéressant. Peut-être qu'on aura des informations par rapport à ça. Peut-être ça peut être des choses par rapport à ces histoires de vaccins qu'on a eues. Et effectivement, il y a eu quelques surmortalités depuis qui n'ont pas forcément été expliquées. Donc peut-être on obtient des informations par rapport à ça. Et peut-être qu'on obtient des informations par rapport aux exemples, aux gens, aux morts exemplaires. Voilà, quand on nous dit par exemple, ah mais puisqu'on est on est quand même sur une période d'opposition Pluton-Mars, j'ai une autre vidéo que je mets en lien où je parle que de ça, parce que c'est un moment important aussi, et qui appartient à cette période de nouvelle lune en Scorpion. C'est-à-dire que les deux maîtres du Scorpion s'opposent ici.
les 2 maîtres du Scorpion mis en lumière, signe mis en lumière ici, s'opposent en Cancer et en Capricorne. Donc ça, c'est l'objet d'une vidéo qui est complémentaire à celle-ci, que je vous mets en lien dans le descriptif de la vidéo présente ici. Donc, quand on nous dit ah, mais les gens sont morts, par exemple, pour que vous alliez voter. Ça, c'est un des exemples nombreux où on fait parler les morts, quelque part. C'est intéressant de se dire ça. Quand on a une reconsidération, une dernière reconsidération avec le dernier passage de Pluton en Capricorne, signe de l'institutionnel établi, c'est intéressant de se remémorer cette phrase. Ah, il y a des gens qui sont morts pour que vous puissiez voter. Alors, posons la question, posons-nous la question. Est-ce qu'ils sont morts pour ça ou pour autre chose? Et s'ils étaient vraiment morts pour ça parce qu'ils se sont battus, par exemple, les gens ils utilisent ça concernant la Seconde Guerre mondiale et les résistants, et le fait que par exemple en France on se soit sorti du régime nazi grâce aux résistants qui se sont battus, et puis j'en sais rien, aux Américains qui sont arrivés, et puis les armées, la guerre, tout ça. Bon, on s'est sorti de ce régime là pour arriver dans ce régime actuel en France. Et après, on peut se poser la question, est-ce que les gens sont morts pour ça, voilà, pour obtenir ce qu'on a actuellement, ou pas? Ben, on peut se poser la question, voilà, une reconsidération de l'institutionnel établi. Et je dis ça parce que c'est vraiment le jour de la Toussaint, on célèbre les morts. On célèbre les morts, alors peut-être que la notion de l'ancien, de l'avant et de la comparaison avec l'aujourd'hui peut être mise en lumière quand on fait parler les morts quelque part. Et puis peut-être que symboliquement, effectivement, dans les massacres qui se passent actuellement, on pense à l'Israël, on pense à l'Israël, Palestine, Liban, on pense à l'Ukraine, Russie, peut-être il y a des choses qui sont mises en lumière. Peut-être qu'il y a des informations qui sont mises en lumière avec Mercure qui est le messager des dieux, et Mercure qui est mis en avant, à côté d'un point d'angle, le milieu du ciel. Donc il y a quelque chose qui s'apprend. Au-delà de quelque chose qui se met en lumière dans une vérité de ce qu'on est dans nos vies sociales et du fait qu'on puisse ou non être empêché d'être en vérité avec soi, il y a quelque chose qui doit se conscientiser et il y a quelque chose qui doit s'expliquer, se diffuser, informer ou s'informer. Voilà, c'est une énergie intéressante. Et puis il y a beaucoup d'aspects très puissants sur cette carte. Alors déjà, on a l'opposition, donc la vraie opposition, enfin l'opposition exacte, elle a lieu 2 jours plus tard, donc j'ai fait la vidéo là-dessus, c'est le 3 novembre, là on est le 1er novembre. La Toussaint aussi, vous voyez, c'est une période d'opposition de Pluton et de Mars, les 2 maîtres du Scorpion, dans des signes quand même challengeants pour eux. Pluton, c'est la déconstruction qui est dans le signe de la structure, donc la déconstruction dans le signe de la construction, et donc ça veut dire une construction durable qui ici... Donc un ascendant Capricorne, apprendre à construire quelque chose, fruit d'une déconstruction Pluton à côté de l'ascendant. Donc ça c'est déjà un challenge. Ensuite on a Mars qui est en chute en Cancer sur le descendant. Donc c'est agir dans ce qu'on diffuse de soi à l'autre, être acteur et bousculer des zones de confort Cancer. Mars en chute en Cancer. Et donc on reconsidère ce qu'on construit en tant que soi. Et on agit en bousculant des zones de confort. Les deux étant les 2 maîtres de ce qui est mis en lumière dans le monde social. Donc c'est une grosse reconsidération fondamentale. Reconsidération de tous les acquis économiques si vous voulez, émotionnels et affectifs par Mars en chute en Cancer, dans la manière dont on se projette, nous, au niveau du relationnel, et puis votre relationnel au niveau de vous, puisque le relationnel, il aura ce qui est en face de vous, il aura le moi qui est en face de vous, son moi à lui sera ici, et votre moi à vous est là. Donc il y a des choses qui se confrontent, il y a des choses qui s'opposent, il y a des choses à remettre en lien. Remettre en lien ce qu'on fait avec les autres, les habitudes qu'on a avec les autres, comment on se sent capable, comment on se sent en confort pour faire, et puis ce qu'on construit en tant que soi, et qu'est-ce qu'on a à déconstruire dans des choses avec lesquelles on s'est ancré de manière durable dans notre représentation à nous-mêmes, et dans notre rapport à l'institutionnel établi. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui reconsidèrent, et tout ça, par la maîtrise, ça pointe, ça met en lumière le monde social, donc qui on est nous, comment on se comprend, et comment on agit dans notre monde social pour être en vérité avec nous-mêmes. Ça va être très important. Donc, il y a aussi une autre symbolique. Il n'y a pas que chez les chrétiens que c'est une date importante, la Toussaint, le 1er novembre. C'est aussi le Samhain, c'est une fête celte. Alors, je lis un petit peu, le Samhain, qu'est-ce que c'est?
Alors, donc déjà, c'est le début du calendrier celte. Hein, c'est comme le 1er janvier, mais là, pour eux, là, les Celtes, c'était à ce moment-là. Alors, alors, le Samhain représente à la fois, là je lis ce que j'ai vu sur Internet, je ne suis pas un spécialiste du tout, hein, j'ai codement été sur Google. Le Samhain représente à la fois la fin et le début d'une nouvelle année. C'est dans ce moment figé de l'entre-deux, très scorpion, hein, ce qu'on va fouiller au fond des choses, de l'entre-deux que des passerelles se créent entre le monde des vivants et le monde des morts. Vous voyez, on fait parler les morts, là, Toussaint, on célèbre les morts. Vous voyez, comme quoi les fêtes chrétiennes, elles viennent bien de quelque part. Hein. Voilà, il y a des petites influences. Alors, ces derniers, donc les morts, perdaient alors leur don d'invisibilité. La suspension du temps annihile toute différence entre l'autre monde et le monde des hommes. Et ils ont pendant quelques jours accès au monde des dieux, au monde de l'invisible. Alors tous les ayatollahs des portails et de je sais pas quoi, des chakras magiques, là, ils vont bien s'amuser. En tout cas, c'est si vous voulez, une pleine lune en scorpion, on est déjà dans cette ambiance. Le fait que la pleine lune en scorpion arrive dans ce jour symbolique du 1er novembre, ça veut vraiment dire qu'on va loin dans le fait d'aller voir les choses qui sont sous la surface. Et dans les choses qui sont sous la surface, selon les croyances qu'on va avoir, on va pouvoir y trouver des morts, des esprits, des farfadets, des lutins, ou peut-être des choses qui étaient bien enterrées, bien cachées à notre vue à la surface du visible, avec peut-être une capacité à comprendre avec Mercure et à formaliser, parce qu'il y a une mise en lumière de ce qui est sous la surface, de ce qui, voilà, les rapports dominants-dominés, les rapports aux manipulations, les schémas de peur, les ambiances qui tirent les ficelles dans les coulisses. Il y a une capacité à le voir et à se le formaliser. Et quand on se le formalise, on arrive peut-être à faire le bilan, à rationaliser, à faire son plan d'attaque, à se dire, bon ben ok, je conscientise ce qui se passe, ce qui m'empêche, ce que je suis au fond. Je fais mon petit bilan, je me dis, mais qu'est-ce que je vais construire par rapport à ça? Et qu'est-ce que ces révélations du fond des choses vont m'amener à déconstruire dans mon rapport à moi? Et qu'est-ce que du coup, en me comprenant différemment dans ma structure, ben, je vais vouloir faire de différent dans ce que je diffuse à l'autre? Alors, des aspects exacts, mais vraiment exacts, au degré près. Quand je dis, il y a ici, par exemple, l'ascendant en Capricorne à 29 degrés, à 27 degrés 29. Mais précis, 27 degrés 29, au centième de degré près. Alors, à 27 degrés 29, on a aussi Neptune. Neptune, c'est aussi une planète subtile, c'est la plus éloignée à part Pluton. Neptune ici, en Poisson, à la cuspide entre la maison 2 et la maison 3. Maison 2, la vie matérielle, maison 3, comment on s'inscrit dans une situation où on va s'ancrer, donc l'identité je suis maison 1 qui s'ancre dans la vie matérielle maison 2 et son ancrage identitaire, ancrage maison 2, identitaire maison 1, on va le poser et interagir avec les autres autour. Donc on prend conscience de soi en ayant conscience des autres autour et inversement. C'est la maison dans le village, c'est votre situation et d'où vous êtes, comment vous interagissez avec les autres autour. Ça peut être un domaine d'immobilier, ça peut être un domaine de commerce et de clientèle, la maison dans le village au sens de boutique. Donc vous êtes vous ancrez avec une identité et vous interagissez, vous échangez avec les autres autour. Ici, on a Neptune qui est l'inspiration, la croyance, le sens que vous donnez aux choses. C'est un peu Dieu, Neptune. C'est un peu la spiritualité, voire même l'artistique, ce qui inspire. Bon, qu'est-ce qu'il vous inspire d'être là où vous êtes et dans votre manière d'interagir autour de vous? Il y a un sextile aspect stimulant, ici, exact, entre l'ascendant, exact. Neptune 27 degrés 29, ascendant 27 degrés 29. Neptune, c'est pas une planète rapide. Donc, quand il y a un aspect exact avec Neptune, c'est important. Donc, le sens que vous donnez à ce que vous comprenez de vous parmi les autres, ça va être très important. À vos échanges avec l'autour, à vos rapports avec l'entourage. Ça, c'est quel est le sens de ça? Comment vous pouvez déconstruire un rapport à vous pour donner du sens à ce que vous faites autour de vous et à ce que vous échangez avec les autres autour de vous, à votre rapport à l'entourage, à la situation que vous vivez dans l'autour de vous. Ça va être quelque chose de très important sur la période. Et on n'a pas que ça. On a aussi Junon qui est à 29 degrés 22. Donc on n'est vraiment pas loin. Et donc Junon ici, qui est en toute fin balance, va former un carré à l'ascendant. Et donc un quinconce aussi à Neptune. Donc Junon carré à l'ascendant, c'est le carré de rupture. Capricorne, la gouvernance froide de l'hiver, voilà, pour tenir l'hiver. Et puis la balance, les équilibres et les harmonies entre les uns et les autres. Junon en balance,
On a besoin dans le lien à l'autre au niveau de la vie sociale, dans sa construction sociale, donc qu'est-ce qu'on établit dans sa vie sociale et avec qui on est lié contractuellement ou affectivement. Donc le lien à l'autre, attention, le lien ça peut être des menottes. Il s'agit de comprendre avec la balance, de comprendre qu'est-ce qu'on aime être, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce qui fait qu'on s'estime, qu'est-ce qui fait qu'on trouve que les choses soient justes. Et mettre en valeur ou mettre en avant ce qu'on aime être avec l'autre, faire valoir ce qu'on aime être avec l'autre en balance, puisque c'est l'équilibre entre le moi et le nous. Donc dans le lien à l'autre, à la surface visible vénusienne, voir des choses qui sont sous la surface et qui justifient comment s'équilibre le lien à l'autre. Et éventuellement, qu'est-ce qui peut être déséquilibré, et en déconstruisant fruit d'une vérité qu'on comprend être, ou qu'on comprend devoir être dans son monde social au-delà de ce qui empêche, en fruit d'une déconstruction de qui on est et de comment on se construit en tant que soi, ben on va peut-être amener la rupture avec certaines manières d'être avec les autres dans son monde social. Hein, peut-être passer de l'injustice à la justice, de l'inéquité à l'équité. Vous voyez, après, c'est dans le monde social, donc il y a quelque chose de peut-être très politique. Voilà, les équilibres entre les uns et les autres, ce que vous allez considérer juste ou injuste en phase avec vous dans votre monde social. Et avec un lien aussi quinconce avec Neptune, comment donner du sens et de l'esprit à ce que vous vivez là où vous êtes et dans vos interactions avec les autres. Comment vous faites valoir ce que vous comprenez aimer de vous aux autres autour de vous dans la vie sociale, en déconstruisant un rapport à vous-même, en agissant différemment, ici au descendant, la projection de soi à l'autre, hein, en bousculant certaines zones de confort. Donc on est dans la déconstruction, la reconsidération assez fondamentale. Peut-être en allant chercher un petit peu, en faisant parler les morts, en allant chercher dans le passé et en comparant peut-être des choses par rapport à l'histoire. On a Uranus ici sur un point d'angle. On a quand même, sur les points d'angle, on a Mercure, dans la vie sociale, accomplissement social, se formaliser, comprendre, expliquer. On a Pluton à l'ascendant, déconstruire un rapport à soi pour reconstruire quelque chose de différent. On a Mars sur le descendant, on agit en bousculant des zones de confort, on fait des choses différentes. Et on a Uranus, donc que des trucs qui reconsidèrent, puisque Mercure, c'est pas une planète forcément qui reconsidère, c'est une planète qui comprend et qui explique, mais elle est dans le signe de la reconsidération Scorpion. Donc on a reconsidère Neptune en Scorpion, Pluton qui reconsidère, Mars qui bouscule les zones de confort, et puis Uranus sur le fond du ciel, qui est les fonds du ciel, fondation émotionnelle et affective, d'où on vient, l'histoire. Là, on fait parler les morts, mais on bouscule. Donc les morts, les origines, l'hérédité, le fond du ciel. Mais ici, on bouscule des habitudes avec Uranus en chute, dans le signe du taureau, et d'ailleurs Uranus et Mars étaient en sextile l'un de l'autre, Mars en chute dans le signe de sécurité affective du cancer, Uranus en chute dans le signe de la sécurité matérielle du taureau, les deux en sextile c'était le 25 octobre, pas longtemps avant. Je mettrai en lien une vidéo où j'en parle. Et le Uranus sur le fond du ciel, ça bouscule les bases. Ça bouscule les fondations. Et ça amène à valoriser avec le taureau, signe des valeurs, à valoriser quelque chose de nouveau, d'innovant. Donc là, ce moment-là, fruit d'une période importante, dernier passage de Pluton dans le signe du Capricorne, pré-passage de Pluton en Verseau, pour la dernière fois, c'est-à-dire qu'après Pluton va rester en Verseau de 2024 à 2044. Donc on est vraiment dans un dernier élan de déconstruction à un ancien, pour pouvoir reconsidérer après avec Pluton en Verseau ce qu'on comprend de soi parmi les autres et ce qu'on comprend de la réalité du monde autour de soi. Là, c'est quand même assez costaud. Je ne serais pas étonné qu'il se passe des choses. D'ailleurs, c'est le moment des élections américaines. Voilà. C'est quand même a priori les maîtres du monde, hein, d'après Joe Biden qui a dit ça dans un discours où le matin il se levait à l'époque, là, il y a quelques mois. Ça a choqué personne, il a dit ouais mais moi quand je me lève, je dirige le monde. Bon, je croyais qu'il était président que d'un pays. Visiblement, bon bah là du coup c'est assez affiché, affirmé, hein, les États-Unis sont maîtres du monde a priori. Bon, bah chez les maîtres du monde, on a des élections présidentielles pour élire le chef des maîtres du monde. Donc c'est quand même peut-être une période importante. Et donc c'est durant cette... il y a les élections là, durant l'égide de cette période de nouvelle lune en Scorpion. Alors il y a aussi pas mal d'autres aspects sur cette carte, aux alentours, donc sur vos cartes à vous, personnellement, regardez ce que vous avez en toute fin de signe, notamment après 25 degrés ou particulièrement à 29 degrés de chaque signe. Pourquoi? Parce qu'on a Junon à 29 degrés, Pluton à 29 degrés, ici Neptune à 27 degrés, Uranus à 25 degrés, on est aussi en fin de signe.
Mars à 29 degrés, donc ça fait beaucoup de monde quand même. Il y a beaucoup de... Et puis Mercure aussi à 29 degrés. Donc, c'est quelque chose qui pèse ici. Et il y a un autre aspect exact, je suis en train de le chercher, dont je ne vous ai pas parlé, dont je vous parle tout de suite, c'est Jupiter 20 degrés 27, les aspects exacts au degré près. Et Chiron 20 degrés 25. Bon, 27, 25, 20 degrés 27, 20 degrés 25, vous m'accorderez le fait que c'est pas très très loin. On est sur un sextile entre les deux. Jupiter en Gémeaux, en maison 5, en rétrograde, comprendre comment prendre sa place, comprendre comment prendre sa place pour s'affirmer en conscience avec une maîtrise de Mercure milieu du ciel. Donc toujours un lien avec le Scorpion, être en vérité avec soi en comprenant comment on y prend sa place, de manière consciente, de manière rationnelle. Utiliser l'élément R avec les Gémeaux, je comprends, j'explique, je véhicule, je communique. Donc trouver le moyen de voir quelque chose d'émotionnel profond, en allant même chercher les morts, puisqu'on est à la Toussaint, ou au Samhain, hein, le rapport entre le visible et l'invisible, entre l'expression au-dessus de la surface et le sous de la surface, et prendre sa place au nom de ce qu'on aura compris. Prendre sa place en tant que soi, affirmation de soi, maison 5. Mais pour ça, et justement le fait de prendre sa place et de comprendre comment prendre sa place, Jupiter rétrograde, ça amène et ça stimule la blessure et la guérison de Chiron, du Bélier. Donc comment je fais en maison 3, là où il y avait Neptune, dont on a parlé tout à l'heure, en maison 3, comment j'agis, comment je suis dans la décision, comment je m'arroge le droit de prendre, comment je fais à mon idée, comment j'agis peut-être au nom de ce qui m'inspire Neptune, comment j'accouche du feu et de l'action parmi les autres pour être moi, et pour prendre ma place Jupiter en tant que moi. Et pour prendre le pouvoir de me comprendre et de me faire comprendre au nom de mes propres codes de compréhension et au nom de ce que j'aurais compris être dans mon monde social, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, éventuellement pour prendre ma place de manière à me comprendre. Et de manière à me comprendre, éventuellement, à moins qu'on soit sadomaso, ce qui est possible, dans quelque chose au travers duquel on est bien. Il y a vraiment le gros côté, bousculer les zones de confort, donc voilà, ça va être important. Donc c'est une carte assez punchy. Elle se complète avec la vidéo que j'ai faite sur l'opposition Pluton-Mars, qui a lieu 2 jours plus tard de manière exacte. Enfin là, elle est bien présente. On a toujours, et comme sur la carte de l'opposition Pluton, donc 2 jours plus tard, il y a une carte aussi pour l'opposition exacte Pluton-Mars, on a toujours un ascendant Capricorne, toujours avec Pluton en maison 1, mais c'est vrai qu'ici Pluton est encore plus près de l'ascendant. Donc l'ascendant Capricorne, le maître d'ascendant, ça reste un Saturne en Poisson en maison 2, comme sur la carte de l'opposition Pluton-Mars, que j'ai fait, je vous invite à voir la vidéo en lien dans le descriptif de celle-ci. Ça veut dire qu'on apprend à se construire en étant en phase, on apprend à se construire en tant que soi en étant en phase avec ce qu'on fait concrètement. La manière concrète de vivre, matérielle, la manière de gagner sa vie au travail, dans sa manière de mener sa vie, être en phase avec ce qu'on fait. Je vous donne un exemple, on se parle ici, on se voit, c'est très bien, c'est super, on peut parler. On peut aussi parler de comment on fait pour se voir ici. Qu'est-ce qu'il y a dans les composants de ce qu'on regarde ici, des ordinateurs ou du téléphone? Il y a quoi comme minéraux précieux? Et d'où ça vient? De quelle mine? Et c'est creusé par qui? Et c'est désenfui, on est dans le Scorpion, sous la surface de comment on se voit. Qui c'est qui creuse là dans les mines? Ce ne seraient pas des petits enfants comme ça dans des pays très loin qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qui se passe un petit peu au-delà de ce qu'on voit? Et même dans ce qu'on voit, vous voyez les écrans interposés, là où on a les informations, les médias. Qu'est-ce qui sous-tend les médias? À qui appartiennent les médias qui vous donnent les informations? Et quels sont les intérêts de chacun? Vous voyez, sous la surface. Sous la surface. Comprendre sous la surface. Est-ce que tout ça vous convient? La vérité de vous dans le monde social, mise en lumière. Est-ce que ça vous convient? Parce que si on fait parler les morts, on peut peut-être faire parler les morts aussi de ceux qui font que vous puissiez bouffer aujourd'hui. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire différemment? Est-ce qu'on ne pourrait pas remettre en question tout ça? Parce que ça, c'est intéressant aussi. Je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos. Hein. Je vous remercie pour votre fidélité. Hein. Et puis, comme c'est Samhain, hein, je vous dis à la Samhain prochaine. Ah là, qu'est-ce qu'il est drôle. Bon, à bientôt.